Bien le bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, du moins à ce nouveau projet de vidéo, des unboxings de figurines. Aujourd'hui on va déballer une de mes passions, ou du moins l'un de mes plaisirs de autre chose qui est par rapport à l'animation japonaise et du manga, c'est les figurines. Et aujourd'hui on déballe une figurine, du moins pour moi une personne dont je suis très fan et que je l'ai même sur la peau. Vous l'avez souvent vu ce tatouage dans mes vidéos. Aujourd'hui on déballe les figurines de Hatsune Miku. Je vais plutôt être bref sur Hatsune Miku, je pense que sur internet vous avez moyen de savoir vraiment plus en détail ce que c'est si vous êtes vraiment curieux de savoir. Hatsune Miku est juste une chanteuse holographique au Japon qui a gagné énormément de popularité grâce à la communauté internet. C'est un personnage qui a été créé de A à Z par sa communauté. De base c'était juste un système de chant pour faire des chants robotisés, on peut dire ça comme ça. Et en fait l'engouement a dépassé l'entendement littéralement et a créé des personnages et un univers complètement entier. Hatsune Miku est par exemple la vocaliste numéro 1. Nous avons juste derrière, nous avons par exemple Len et Rin Kagamine, nous avons Loka Megumi, nous avons Kaito et Meiko, qui font tous partie des Vocaloid et c'est une communauté à cheval vachement sur des chansons, des jeux, des figurines et divers produits variés. C'est une de mes plus grandes passions. Passion, je sais pas si on pourrait dire passion, parce que c'est quand même une chanteuse, mais ça reste en fait une iconique moe dans la culture japonaise. Du coup, je ne sais pas du tout si on peut dire passion, mais Hatsune Miku est chez moi, pour moi, quelqu'un de important. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je la connais mine de rien depuis un petit moment. Et du coup aujourd'hui on va déballer une figurine des 10 ans d'anniversaire de Hatsune Miku. J'espère que ce style de vidéo va vous plaire, je suis pressé de voir ça. Et aujourd'hui on déballe une figurine pour ses 10 ans de célébration, ses 10 ans d'anniversaire. Nous déballons cette figurine Hatsune Miku, 10 ans d'anniversaire, et je crois que c'est la collection chanteuse pop star du moins. Et je pense que c'est référence à la galaxie, tout ce qui est... voilà, tout ce qui est galaxie et tout ça, hein. Cette figurine vient de la collection Taito et Jinma, elle fait 10 cm, elle est sortie cette année. Et aujourd'hui on se déballe cette figurine qui est pour moi super magnifique. Nous avons le premier visuel de la boîte. Juste derrière nous avons, juste un peu plus zoomé, sur les côtés nous avons l'avant et l'arrière. Nous avons un petit visuel de l'image originale, voilà, avec des écritures japonaises. Dessous, juste les 10 ans d'anniversaire. Et sur le dessus, pareil, exactement. Non, c'était à l'endroit, je suis pas. Voilà. C'est une figurine que j'ai achetée cette année à la Japatouch Haru, qui se trouve à Lyon. C'est une figurine qui est sortie cette année que quand j'ai vu que je sortais, je l'ai voulu absolument. Et je me suis dit pourquoi pas en faire un unboxing, bien évidemment. Elle est déjà ouverte, mais pour vous, je me suis dit autant la réouvrir pour voir si ce genre de concept peut plaire. Comme ça la prochaine fois je n'ouvrirai pas mes figurines. Allez, changeons le cadre et ouvrons cette figurine, c'est parti. Alors du coup je vous remontre encore une fois la boîte, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, elle n'a pas changé, c'est la même, hein. Voilà, devant, dessus. Je vous balance une petite anecdote. Allez, une petite anecdote. Est-ce que vous avez reconnu quelque chose sur ce logo par hasard? Il y en a peut-être plein qui le savent déjà, mais très peu le savent. En gros, vous avez la cravate et les chouchous de Hatsune Miku qu'ils ont dans ses cheveux sur le skin d'origine. Tous ceux qui avaient remarqué, je sais pas vous, vous avez l'œil. Et sinon, petite anecdote sur ça, c'est la cravate et les petits bijoux qu'elle a dans les cheveux. Jamais sonné sur les cheveux, qui représentent les 10 ans. Voilà, c'était la petite anecdote, hein. Du coup, on va ouvrir cette figurine. Pour tous les gens qui sont pas au courant aussi de ça, au cas où, hein, si vous n'arrivez jamais à distinguer l'avant et l'arrière d'une figurine, et ben en gros, la boîte se trouve au dos. L'ouverture en fait se trouve au dos de la boîte. Du coup, ça veut dire que si vous ouvrez vos boîtes comme ça, c'est que l'avant se trouve ici, tout simplement. Allez, on ouvre cette figurine, on n'attend pas plus longtemps. La disposition est différente. Hop là, ça se présente comme ceci. J'ai été agréablement surpris de savoir qu'il y avait un sens différent, mine de rien. Alors, dans cette boîte, nous avons la notice officielle, une petite notice tout à fait basique pour monter, quoi. Ça vous explique où vont les choses. Après, faut pas sortir ça ainsi pour comprendre. Et voilà comment la figurine se présente. Voilà. Dans un emballage vachement
très agréable, mine de rien, parce qu'elle est, on sent vraiment qu'elle est très protégée. Du coup, on retire le premier plastique qui se trouve là. Hop. Nous avons un plastique qui protège la figurine. Et nous avons la figurine de Hatsune Miku. La voilà. Elle est belle, hein. Franchement, elle est très très belle. Pas de débordement. Je vous garantis qu'elle est vraiment magnifique. Il n'y a vraiment rien à redire sur cette figurine. Vraiment très belle. Vraiment super belle. De toute façon, je vous ferai un gros plan. Dès qu'on l'aura monté cette figurine, vous en faites pas, on aura le droit à un magnifique gros plan, bien tourné. Un plastique qui se trouve entre le carton et la figurine, encore plus de protection. Nous avons la tige, le micro, le petit micro qui tient debout. Nous avons les deux cheveux, les deux mèches de cheveux, tout simplement. Et voilà, avec des petites étoiles et des petits nœuds dedans. Voilà. Et les accessoires. Nous avons un micro et d'une qualité plutôt intéressante. Mise au point. Mise au point. Est-ce que la mise au point c'est faite? J'ai pas l'impression. Vous avez pas de chance. Hein. Mais le micro est de manufacture. Nous avons de petites étoiles. Voilà, ceux qui savent vraiment les petites étoiles. Voilà. Et nous n'avons plus rien. Et juste derrière, nous avons le socle, bien évidemment. Le socle qui est super beau. Mais vraiment, le socle est magnifique. Le socle avec marqué 10 ans d'anniversaire. Des petites étoiles, l'effigie de la figurine. Magnifique ça. Franchement, des socles pas animés, mais comment on dit ça, dessinés. Et avec des effigies, ça rend tellement plus beau sur une figurine, c'est vraiment magnifique. Du coup, la caméra est mieux comme ceci. Voilà. Je vais la monter en face de vous, comme ça vous pourrez voir. Alors, on prend la figurine. De toute façon, c'est simple à monter, hein, pas être compliqué. Voilà. Vous avez les cheveux, comme d'habitude les cheveux, vous avez, si vous savez pas, vous avez sur les angles ici et ici, c'est différent. Il y a qu'il faut chercher. Là par exemple, ici, nous avons un crochet au niveau du haut, mais pas de l'autre côté. De l'autre côté, il y a un carré. Du coup, c'est que celui-là va ici. Voilà. Et celui-là va ici. Voilà, pour retrouver le centre. Bon, la tête est un petit peu fragile, il faudra faire attention. Ne pas trop appuyer sur la tête, hein. Faire attention. On va mettre la petite étoile en bas. La petite étoile va en bas. Je ne sais pas pourquoi il y a une petite étoile. Hein. Le micro va dans sa main, juste ici. Et l'autre tige, en fait, il faut l'ouvrir, comme je dit, et la faire glisser dans sa main derrière. Et remboîter le micro. Moi, personnellement, normalement, je le fais tenir un peu. Et là, j'ai pas l'impression qu'il tient. Du coup, il va rester en bas. Tout simplement. Voilà, la figurine est montée. Elle est vraiment très belle. Rien à redire sur cette figurine. J'essaie de la mettre entièrement dans l'angle, c'est compliqué. Voilà. Vraiment très belle. Rien à redire sur cette figurine. À la fois simple en fait, mais différente. Vu que des modèles comme... Oula. Non, s'il vous plaît. Mise au point, respecte-moi. Attends, il a perdu le visage de Tsunemiku. Voilà. Voilà, et l'arrière. Petit plan simple. Voilà, comme ceci. Tac. Voilà. Et voilà. Ne vous en faites pas, vous allez avoir vos gros plans dans pas très longtemps. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un concept vraiment différent de d'habitude, vraiment totalement différent. J'espère que ça vous plaira. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez certains youtubeurs, vidéastes, quand ils font des unboxings. C'est ridicule, c'est un truc, pas tout le monde aime bien, pas tout le monde apprécie du moins, mais moi j'aime beaucoup ça. Du coup je me suis dit autant faire les deux. Il y a que je suis passionné d'Hatsune Miku, j'aime beaucoup cette personne. Du coup je me suis dit autant essayer de faire les deux. Faire des unboxings faire des unboxings en vidéo de mes figurines. J'ai plein d'autres figurines d'autres univers que Hatsune Miku. Du coup, je pourrais faire d'autres unboxings. Du coup, voilà. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était Nagoya. Vous étiez au Polailler. Allez, ciao.